On parle de textes sacrés, des textes lus par des milliards de gens, considérés comme la parole immuable, éternelle de Dieu. Mais imaginez une seconde que cette immuabilité ne soit qu'une illusion. Et si, en fait, certains versets avaient été effacés? Voilà, c'est la question un peu dérangeante qui est au centre de notre exploration aujourd'hui. Et attention, ici, on ne va pas juste parler de petites erreurs de copie, d'accidents, non. On va explorer l'idée d'un processus bien intentionnel, d'une modification délibérée du message divin au fil du temps. Alors, voilà le programme. On va commencer par le mystère de ces versets effacés. Ensuite, on va découvrir une doctrine théologique bien précise qui pourrait tout expliquer. Après ça, on regardera des cas concrets, même les plus controversés, pour finir par voir ce que tout ça signifie pour nous, aujourd'hui. Ok, alors, pour comprendre comment un verset peut tout simplement disparaître, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. Comment est-ce que ces textes sont arrivés jusqu'à nous? Il faut bien se rendre compte que pendant des siècles et des siècles, il n'y avait pas d'imprimerie. Chaque livre sacré était copié à la main. C'était un acte de foi, bien sûr, mais c'était aussi un acte profondément humain. Et chaque scribe, chaque traducteur, de génération en génération, a formé un maillon d'une très longue chaîne. Une chaîne où des changements, qu'ils soient volontaires ou non, étaient bien possibles. Et c'est là que ça devient intéressant. Toute l'attention est là. Est-ce que les différences qu'on voit entre les manuscrits anciens et nos textes modernes sont juste, disons, des erreurs de copistes un peu fatigués? Ou est-ce que ça cache une histoire beaucoup plus complexe? Une histoire où le message aurait été en quelque sorte sculpté, façonné consciemment? Et si la réponse, ou en tout cas une partie de la réponse, n'était pas une sorte de grande conspiration secrète, mais plutôt une doctrine théologique, officielle et bien documentée? C'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Alors, ce concept clé, ça s'appelle le nasc. En français, on traduit ça par abrogation. L'idée est assez simple en fait. Dieu, dans sa sagesse, peut révéler une loi à un moment donné pour une situation précise et plus tard la remplacer par une autre, plus adaptée. Ce n'est pas du tout vu comme une contradiction, c'est plutôt perçu comme une sorte de guide divin qui évolue avec le temps. Mais là où ça se corse un peu, c'est que le mot arabe lui-même, nasr, a un double sens. Il peut vouloir dire copier, transcrire, un peu comme ce que fait un scribe, mais il peut aussi vouloir dire abolir, annuler. Et cette double signification, elle est vraiment au cœur de tous les débats. Alors, on copie ou on efface? Bon, voyons un peu comment ce principe s'applique dans la pratique, parce que ça peut paraître un peu abstrait comme ça. Mais en réalité, on a des exemples très très clairs dans les Écritures. L'exemple le plus connu dans le Coran, c'est celui de l'interdiction de l'alcool. Ça ne s'est pas fait d'un coup, c'est progressif. D'abord, un verset qui dit en gros qu'il y a du bon et du mauvais. Ensuite, un autre verset arrive et dit « pas de prière quand on est en état d'ivresse ». Et finalement, un troisième verset vient interdire l'alcool complètement. On voit bien comment